Nous allons lire dans la paracha de Yitro l'événement qui représente certainement le tournant de notre histoire, de l'histoire de l'humanité, la raison d'être de la création. D'ailleurs, dès les premiers commentaires sur le mot Bereshit, Rashi fait remarquer qu'au-delà du sens Bereshit au commencement, Bereshit peut se lire comme le propose le Midrash Rabbah, Bet et Reshit, deux primordiaux. Car en effet, si le monde a été créé, c'est pour deux éléments primordiaux dans la création. La Torah, qui est appelée Reshit, Reshit Darko, dans le livre de Michelet par le roi Salomon. Reshit Darko qui signifie les prémices de la pensée divine. Et le peuple d'Israël qui est appelé Reshit Tvuato, les prémices du produit de Dieu, de la récolte divine. Ainsi, Israël, pratiquant la Torah, donne du sens à la création. Cet événement donne aussi du sens à la sortie d'Égypte, car en effet, dès la première rencontre entre Hachem et Moshe Rabbeinu, dans le fameux buisson ardent, Dieu lui dit « Vezelecha ha'ot, voici pour toi un signe, shanochi shlarticha, c'est moi qui t'ai envoyé. Car, beotziacha et ta'am, mimitzraim, ta'avdu et ha'elokim ala har hazeh. Car, lorsque tu sortiras ce peuple d'Égypte, vous viendrez servir Dieu au pied de cette montagne. En effet, toute la sortie d'Égypte, Anochi shelarticha, je t'envoie, c'est bien pour qu'un jour nous nous trouvions au pied du mont Sinaï, pour écouter et pour entendre. Anochi Hashem Elokecha. Le même Anochi shelarticha, le même Anochi qui t'a envoyé, ce même Anochi dit Anochi Hashem Elokecha, Asher otiticha meretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et nos sages font remarquer, et c'est pour cela que je t'ai fait sortir d'Égypte, pour que tu viennes à observer la Torah. Mais pour nos sages, c'est bien plus qu'un code qui a été donné. C'est le moyen de s'unir avec Hachem, ainsi que Shir Hashirim nous dit, dès le début, nous avons ce fameux verset dans lequel il est dit Tsena ou Eina bnot Tzion, les filles de Tzion, doivent de sortir, de voir. Bamelech Shlomo, venir et contempler le roi Salomon avec la couronne qu'il a sur la tête. Beyom chatunato ou beyom simchat libo. Le Talmud dit dans Ta'anit, cette joie de Salomon le jour de son mariage. Beyom chatunato. C'est Ze Matan Torah. C'est le moment du don de la Torah. Car en effet, Shir Hashirim est une allégorie de l'union du peuple d'Israël, la bien-aimée, avec Hachem, le bien-aimé, qui est représenté dans Shir Hashirim, dans le Cantique des Cantiques. Et Yom Chatunato, le jour où le bien-aimé et la bien-aimée se retrouvent et s'unissent, c'est effectivement le jour de Matan Torah. Ce jour de Matan Torah, ce jour du don de la Torah, a changé le monde. La Gemara nous raconte dans Psachim que Rav Yosef, un des plus grands maîtres du Talmud, d'ailleurs on l'appelait Sinaï, tant il était grand. Il était une référence, autant que le mont Sinaï est pour nous une référence. Alors Rav Yosef disait, Ila hayom yoma de kagarim
s'il n'y avait pas ce jour qui a changé ma vie, combien de simples Yosef y aurait-il dans les rues? En effet, il est devenu Rav Yosef, précisément parce que l'histoire a pris du sens au moment où Dieu a donné la Torah. Et pourtant, nous pouvons nous interroger, en quoi ce jour était tellement déterminant? Qu'est-ce que ce jour a apporté au monde, alors que nous savons, cela est une tradition, nous l'avons appris depuis notre plus jeune âge, nous savons qu'Abraham pratiquait déjà la Torah, qu'Abraham étudiait déjà la Torah. Le Talmud nous dit dans Yoma, Kiyam Avraham Avinu kol haTorah kula at shelo nitna. Avraham observa la Torah avant même qu'elle ne fût donnée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé de spécial ce jour-là? Je vais me dire que la pratique existait, mais l'étude était-elle là aussi? Alors, en effet, nous savons que Yaakov Avinu est allé étudier chez Shem et Ever, que Yaakov Avinu a étudié avec Yosef. Nous savons que Yaakov Avinu a envoyé Yehuda avant d'aller en Égypte fonder une yeshiva, au point où nos sages nous disent Lo paska yeshiva mavoteinu et Mitzrayim. Nos ancêtres ont constamment étudié alors qu'ils étaient en Égypte. Alors si Torah il y avait, si les mitzvot étaient faites par les patriarches, et cette bonne conduite, ils l'ont transmise à leurs enfants. Ainsi qu'il est dit, le man yetzavet betovet banavacharav. En effet, Dieu reconnaît en Abraham celui qui sait transmettre et qui va transmettre. Donc, tant l'observance des mitzvot, tant l'étude de la Torah existait déjà. Qu'est-ce que Matan Torah a apporté de nouveau? En quoi ce jour mérite à ce qu'il y ait ce son et lumière produit par Hachem, Kolot Uvrakim? Alors nous essaierons de comprendre cela à la lumière des enseignements de la Chassidoute. Il y a un verset dans Shir Hashirim qui nous dit L'Reyach Shmanecha Tovim. Le Dieu, le bien-aimé, loue les parfums qui accompagnent la bien-aimée. Et Shir Hashirim Rabbah, le Midrash nous dit qu'en fait il s'agit là, dans cette analogie, de la relation entre le peuple d'Israël, la création et Hachem. Il s'agit là en fait des actes, des mitzvot, faits par les avot, faits par les patriarches. Dans les mots du Midrash, Kol ha-mitzvot shasu lefanecha avot rechot hayu. Toutes les mitzvot que les patriarches ont fait, ont produit, étaient en fait des parfums. À la lecture de ce Midrash, on pourrait se dire, en effet, ils ont observé les mitzvot alors qu'ils n'étaient pas tenus de le faire, puisque la Torah n'a pas encore été donnée. C'était comme des parfums que l'on offre à son bien-aimé ou à sa bien-aimée. C'est un aspect, c'est une lecture. Mais il y a un autre caractère dans le parfum. Le parfum est éphémère. L'odeur ne s'installe pas, ne s'imbrique pas. Car en effet, ce que l'on veut dire par là, c'est que les mitzvot que les avot faisaient, aussi hautes soient-elles, aussi fine soit l'expérience spirituelle que vivaient les avot, au point d'être une merkava, d'être
de représenter le char céleste ici-bas, de véhiculer la volonté de Dieu ici-bas. Néanmoins, leur expérience spirituelle n'intégrait pas le monde matériel. Restaient déconnectés de la matière. D'ailleurs, il est dit dans le Zohar que certains gestes faits par nos patriarches représentaient telle ou telle mitzvah. Par exemple, lorsque Yaakov prend des bois, fait des languettes blanches, noires, pour attirer un troupeau et faire à ce que ce troupeau devienne tacheté, le Midrash nous dit qu'en fait, ces traits blanc, noir nous rappellent en fait la mitzvah de Tefillin. Et pourtant, ces bois ne devenaient pas saints. Aujourd'hui, lorsque je prends un parchemin, je le consacre pour faire des Tefillin. Je fais avec des Tefillin, je mets les Tefillin, ce simple cuir devient sacré. Les Avot faisaient certes des mitzvot, mais leurs mitzvot n'investissaient pas la matière au point de la rendre sacrée. Pourquoi ? Simplement parce que le monde matériel et le monde spirituel sont deux éléments totalement différents. Un monde fini, une lumière infinie. Et l'homme, aussi haut soit-il, n'a aucun moyen de relier le fini avec l'infini. Seul Dieu est capable de cela. Et c'est bien ce qui va se passer au moment où Dieu donne la Torah. Alors il dit ce fameux Anochi, Anochi shelarticha, c'est moi qui t'envoie. Anochi Hashem Elokecha asher hotziticha me'eretz Mitzrayim, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Le Talmud nous dit dans le traité Shabbat, Anochi c'est Ana Navshi Ktavit Yavit. Moi, mon âme, je l'ai prise, je l'ai écrit, je le retranscris mon âme pour te la donner. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu vient s'investir, tant dans la Torah que dans ses mitzvot, et nous donne le pouvoir d'intégrer l'infini dans un monde matériel. Il y a un fameux midrash extraordinaire, dans lequel il est dit que c'est bien là que se joue Matan Torah. Car en effet, le midrash nous dit que nous pouvons comparer l'avant Matan Torah à l'événement du don de la Torah et ce qui se passera après, tout simplement, encore une fois une analogie. Un roi décide de faire une gzera, nous dit le midrash, un décret. Et ce décret, le roi, l'empereur, va décider à ce que les gens de Rome n'aillent pas en Assyrie. Et que les gens de Syrie ne viennent pas vers Rome. Voici en fait les mots de ce midrash extraordinaire qui se trouve dans Shemot Rabbah. Machal ema davar domé, à quoi ressemble cette chose? Le Melech, chez Gazar ve'amar, un roi qui a fait un décret qui a dit Bene Romi lo yirdu le Souria. Les habitants de Rome n'iront pas en Syrie, ne descendront pas en Syrie, pour être plus précis. Uvne Souria lo ya'alu le Romi. Et les habitants de Syrie ne monteront pas à Rome. Le Midrash continue et dit Car Kshebara Kadosh Baruch Hu et Haolam, ainsi lorsque Dieu a créé le monde, Gazar ve'amar, il a fait un décret. Et il a dit à Shamaim, Shamaim Lashem, les cieux, les mondes spirituels sont pour Dieu. Ve'aretz, Natan Livne Adam. Et la terre, il l'a donnée aux hommes. Mais Kshebikesh liten ha-Torah, mais lorsqu'il décida de donner la Torah, alors
Bitel Gzera Rishona, il a annulé ce décret. Ve Amar. Et le roi, Dieu, dit Atartonim Yalou la Elyonim, que le royaume d'en bas monte vers celui du haut. Va Elyonim Yirdou la Tartonim. Et que le royaume céleste descende et s'intègre dans le royaume terrestre. Et Dieu dit le Midrash, va ani amatril, c'est moi-même qui commencerai. Sheneemar, car il est marqué, va yered Hashem al Sinaï, Dieu descend sur le mont Sinaï. Urtiv, il est marqué à la suite, Ve'el Moshe Amar, et Dieu demanda à Moshe, allez el Hashem, monte vers l'Éternel. Ainsi, avant le don de la Torah, il était impossible de faire communiquer ces deux mondes. Le choix des Havot, c'était quelque part d'être des êtres spirituels et de vivre des expériences spirituelles qui correspondaient certes à nos mitzvot, à notre étude, mais sans impliquer la matière, sans que la matière soit transformée. Lorsqu'arrive le don de la Torah, cette xéra, le Rabbi Lubavitch explique que le mot xéra, qui veut dire décret, signifie aussi un schisme. Il y avait un schisme entre les mondes spirituels et les mondes matériels, jusqu'au moment où Dieu les réunit. Cette union entre Dieu et sa création, Yom Chatunato, le jour de Matan Torah. C'est bien là le sens d'une mitzvah. Une mitzvah, c'est bien plus qu'un commandement. Une mitzvah, nous dit le Zohar, c'est tzivta vechibur. Une mitzvah, c'est une injonction, certes, mais n'oubliez pas que dans le mot injonction, il y a le mot jonction, qui permet donc au petit être que nous sommes d'inviter Dieu dans notre vie, de nous relier à lui, de nous unir à lui. Lorsque nous faisons une mitzvah, nous disons Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu. Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu, qui peut être traduit qui nous a sanctifiés. Mais n'oubliez pas que le mariage est des kiddushim, qui nous a consacrés à son service, qui nous a donné ce privilège de nous unir à lui comme un homme et une femme s'unissent pour fonder une famille. Ainsi, Dieu se révèle dans toute son essence et permet aux hommes de l'inviter. Les 10 commandements représentent précisément cet aspect, cet concept dans lequel vont se retrouver les phénomènes les plus élevés, raffinés, spirituels, l'essence même de Dieu, le Anochi, et pourtant en face, et juste en face, il y aura des sujets aussi simples que tu ne tueras point, tu ne voleras point. Avait-on vraiment besoin de la Torah pour cela? Mais dès le moment où la Torah est donnée, alors il n'y a plus rien de banal dans ce bas monde. Tout devient mitzvah. Tout devient un moyen de s'unir avec Dieu. Comme il est écrit, Bechol drachecha daeu, dans toutes tes voies. Maïmonide nous écrit et nous dit que le sage ne se reconnaît pas uniquement par son discours, par son éloquence, par sa connaissance. Le sage se reconnaît à sa manière de manger, de boire, de dormir, de se promener. C'est là où on reconnaît le sage. Est-ce que les mondes d'en haut sont venus habiter les mondes d'en bas?
Et en effet, donc, la révolution qui s'est produite au moment du don de la Torah a deux conséquences dans notre vie de tous les jours. Et c'est bien pour cela que nous nous réjouissons chaque instant de Asher Bachar Banu, que Dieu nous a choisi pour faire cette mission. Le premier point, c'est que qu'aussi haut, qu'aussi raffiné puissent être nos pensées, nos concepts spirituels, nos idées philosophiques, si elles ne descendent pas ici-bas, si elles ne sont pas liées à Dieu, l'infini, alors elles n'ont aucun sens. Elles ne sont que des parfums. Elles sont éphémères. C'est seulement lorsque nos idées raffinées arrivent à se relier avec l'infini divin, avec le Créateur, avec celui qui est le Noten HaTorah au présent, qui nous donne la Torah au présent. Seulement là, nos pensées, nos prières, notre étude a du sens. Et puis, l'autre conséquence, c'est qu'en fait, depuis le don de la Torah, il n'y a plus les hauts et le bas. C'est ici-bas que nous avons cette mission dont nous parle le Midrash Tanchuma et qui est une idée récurrente dans le Tanya. C'est ici que nous avons la mission de faire de ce monde Dira Batartonim. Dira Batartonim, faire pour Dieu une résidence ici-bas dans des actes simples, par des actes simples. Étudier la Torah, mettre les téphilines, garder le Shabbat, aimer son prochain, être honnête. Voici comment je fais, j'intègre, j'invite Dieu dans ma vie et ensemble, nous construisons le plus beau foyer de toute l'existence.